Salam alaikum. Alors c'est une nouvelle vidéo d'exercice de mécanique des fluides série numéro 2. Alors aujourd'hui on va traiter l'exercice numéro 5. Alors dans l'exercice numéro 5 on vous dit dans la figure A, voilà c'est cette figure là, on a un manomètre en U. Nous considérons un tube en forme de U dont les bras sont ouverts, voilà, c'est-à-dire en contact avec l'air, avec l'atmosphère. Un bras est rempli uniquement d'eau à hauteur de 70 cm, voilà, et l'autre avec de l'huile légère de masse volumique ρH, H pour huile, égale à 790 kg par mètre cube. Le deuxième bras contient de l'huile et de l'eau avec un rapport de hauteur de 6. Calculez la hauteur de chaque fluide dans le deuxième bras. Voilà, ici il y a la hauteur ici de l'eau et la hauteur de l'huile. Voilà, alors voilà, je reprends ici l'énoncé. Alors ici on utilise ce qu'on appelle un manomètre. Alors un manomètre, c'est quoi? Alors je vous dis ici, une technique standard de mesure de la pression consiste à utiliser des colonnes de liquide au repos, voilà, dans des tubes verticaux ou inclinés que l'on appelle manomètre. Voilà, c'est un type de manomètre qui est ce qu'on appelle manomètre en tube en U. Alors le baromètre à mercure, ce qu'on vient de voir, à mercure on est un exemple, mais il existe d'autres types de manomètres selon le type de mesure, c'est-à-dire l'application. Alors parmi ces types de manomètres, on peut citer par exemple un manomètre à tube en U, voilà, c'est celui-là. Manomètre à tube incliné, on va voir dans l'exercice suivant. Il y a ce qu'on appelle un manomètre à tube piézométrique. Piézo, c'est-à-dire il utilise les contraintes mécaniques. C'est par exemple l'instrument de mesure de la pression sanguine. Voilà. Alors vous avez ici, puisque les deux ouvertures sont, voilà, les deux extrémités sont ouvertes, c'est-à-dire en contact avec l'air. Alors je vais, voilà, je vais faire un zoom pour que vous puissiez voir mieux. Alors vous avez le tube, il est plein de ce côté-là rempli d'eau, alors que de l'autre côté il est rempli d'huile. Voilà. Alors vous avez là au point 1 la pression, et c'est une pression atmosphérique puisque il y a de l'air ici. De même pour le point 4 du côté de tube rempli de huile, il y a aussi la pression atmosphérique au point 4. Alors maintenant on vous dit que la colonne qui contient l'eau, elle est à une hauteur de 70 cm du sol. Voilà, cette hauteur là qu'on appelle HE1. HE pour eau, 1 c'est une hauteur, qu'on indique par 1. Maintenant du côté de l'huile, alors on a la hauteur à partir du sol vers le point qui sépare l'huile à l'eau, le point 3, et bien on indique cette hauteur par HE2. Voilà. Alors que la hauteur à partir de ce niveau-là, c'est-à-dire qui passe par le 3 et le 2, vers le point 4, là où il y a le contact avec l'air, et bien on l'appelle H, petit h pour huile. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dis ici? Voilà, on a HE1 égale à 70 cm. Et on vous dit que la hauteur de la colonne qui contient l'huile est 6 fois la hauteur de l'eau de ce côté-là. HE2, c'est une donnée. Voilà, H égale à 6 fois
la hauteur HE2. Celle-là. C'est-à-dire H petit h égale à 6 fois HE2. Mais on ne vous donne pas, bien sûr, on vous demande de donner la valeur exacte de HH et bien sûr HE2. Connaissant la valeur de HE1, c'est-à-dire 70 cm. Voilà. Alors la pression P1 au point 1 égale à la pression atmosphérique. Voilà ce que je viens de dire, puisque c'est ouvert ici. Alors la pression point 1 est égale à la pression atmosphérique. En descendant dans l'eau d'une hauteur HE1 moins H2, HE2, la pression augmente d'une quantité égale à ρE, c'est-à-dire la masse volumique de l'eau, fois G, fois la différence des hauteurs. Voilà. C'est-à-dire de 1 à 2, la pression augmente d'une quantité égale à la masse volumique de l'eau, ρE, fois G, fois la hauteur entre le point 1 et le point 2. Alors, il faut faire attention, c'est pas 70 cm, puisque on aura besoin de trouver... Alors, il y a quand même cette hauteur-là. C'est pour ça, la hauteur entre le point 1 et le point 2, c'est HE1 moins HE2. Il faut faire attention, c'est pas HE1. Voilà, c'est pour ça la pression en P2 a augmenté par rapport à P1 d'une quantité égale à cette quantité-là, ρE fois G fois HE1 moins HE2. Maintenant, la pression P2 est égale à la pression P3 puisqu'elle représente les pressions de deux points, alors, il manque un T ici, à la même élévation. Voilà, puisque, alors voilà, vous avez le P2 ici, la pression ici, juste au contact de l'huile avec de l'eau, et bien la pression P2 égale à la pression P3, puisque ce sont deux points de même élévation. Voilà, c'est pour ça on dit que P2 égale à P3. Voilà, la même élévation. C'est pour ça, voilà. En se déplaçant vers le haut dans le bras de droite, la pression diminue d'une quantité ρHGHH pour atteindre la pression atmosphérique, c'est-à-dire P4 égale à P atmosphérique. Voilà. Vous avez ici, vous avez la pression ici, pression P2 égale à pression P3, mais en allant de 3 vers 4, eh bien, la pression dans l'huile diminue jusqu'à atteindre une pression P4 qui est égale, elle aussi, à la pression atmosphérique, puisque cette colonne est ouverte, c'est-à-dire la pression qui règne au point 4, c'est la pression atmosphérique. Voilà. Alors, on vous dit que en allant de P1, on va augmenter la pression vers P2. Voilà, on va augmenter la pression, c'est-à-dire la pression vers, au point P2, ρGH2E1 moins HE2. Maintenant, la pression en allant de 3 vers 4, eh bien, la pression diminue jusqu'à atteindre une pression P4. P4 qui est, elle, aussi égale à P atmosphérique. Mais puisque P1 égale à la pression atmosphérique, voilà, on trouve que, voilà, c'est-à-dire il y a le P4 qui est égal à P1, c'est que cette expression-là, ρEGHE1 moins HE2 moins ρHGHH égale à, doit être nulle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait une petite approximation, c'est que on a considéré que, voilà, on a considéré que la pression atmosphérique en ce point 4 et la pression atmosphérique au point 1 sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une variation très grande par rapport à plutôt entre 1 et 2 et 4 pour la pression atmosphérique. Voilà. C'est pour ça qu'on a supposé que le P1 égale à P4.
Voilà, le P1 égale à P4. Alors la différence de pression atmosphérique entre les deux ouvertures du tube est négligeable, puisque, rappelez-vous, le rho R égale à 1,23, c'est selon la température, 1,23 kg par mètre cube. Il y a 1 kg qui manque ici. Alors pour une différence de 1 mètre, voilà, rho R fois G fois 1 égale à 1,23 fois 9,81 égale à 12 pascal. C'est peu, c'est pour ça qu'on a considéré que la pression au point P1 égale à la pression au point P4, ce qui nous amène à écrire cette équation-là. Alors de cette équation, mais on sait que HH égale à 6HE2, voilà, HH, je la remplace par 6HE2, d'où, voilà, bien sûr, je vais mettre ce terme-là de ce côté-là, voilà, et je remplace HH par 6HE2, ou encore, voilà, rho E GHE1, voilà, je remets ce terme-là de ce côté-là, plus rho E GHE2, plus 6 rho H GHE2. Maintenant, HE2 égale rho E GHE1, voilà, divisé par rho E G plus 6 rho H, c'est la masse volumique de l'huile, fois G. Maintenant, le G saute avec le G et je trouve que l'élévation ou la hauteur HE2 égale à rho E sur rho E plus 6 rho H fois HE1. Alors, une application numérique donne HE2 égale à 10 puissance 3, voilà, rho E, c'est la masse volumique de l'eau, divisé par la masse volumique de l'eau, plus 6 fois 790, rappelez-vous, on vous donne dans l'énoncé que rho H égale à 790 kg par mètre cube, voilà, et je remplace, alors j'aurai HE2 égale à 0,122 mètres. Maintenant, puisqu'il y a une relation entre HH et HE2, voilà, je multiplie HE2 par 6 et j'obtiens une hauteur de la colonne contenant de l'huile égale à 0,732 mètres. Voilà pour l'exercice numéro 5.